Tu n'es pas un homme si tu ne possèdes pas une montre, une voiture et une meuf. Salut mon sportif, aujourd'hui je vais avoir le plaisir de te raconter encore une autre anecdote professionnelle. Il s'avérait que lorsque je t'ai raconté mon licenciement dans ma dernière vidéo, ça t'a beaucoup plu. Tu semblais être intéressé par ma réaction, par ma façon de voir les choses. Donc du coup aujourd'hui je me suis dit tiens, je vais te raconter une autre anecdote parce que j'ai travaillé pendant 7 ans, plus de 8 ans pardon, dans une salle de sport et tu te doutes bien qu'en 8 ans il s'est passé plein de choses. Cette histoire-là est plutôt choquante, voire même traumatisante. Mais avant de te raconter en détail ce qui s'est passé, laisse-moi juste contextualiser en disant que je voulais remercier les gens qui m'ont licencié. J'espère vraiment que ces personnes-là regarderont cette vidéo. Si je n'avais pas rencontré ces personnes, aujourd'hui je ne serais pas à ce stade-là en train de te parler devant ma caméra, en train de travailler avec ma propre équipe pour ma chaîne YouTube Alex Levent. Quelque part, ils m'ont éduqué. À l'époque où je travaillais encore pour eux, je portais le t-shirt du nom du club et aujourd'hui, voilà, je suis arrivé à un stade où je porte un t-shirt mais avec justement mon propre nom. Et je pense que sans cette expérience, sans les avoir rencontrés, je n'aurais pas pu avoir l'expérience nécessaire pour vivre ce que je vis actuellement. Donc en train de te parler devant une caméra et en faire mon métier tout simplement, en tant que youtubeur. L'histoire que je vais te raconter maintenant date de la période où je travaillais encore en salle de sport. J'ai rencontré le fils des patrons qui s'autoproclamait directeur régional des salles de sport du nom de l'enseigne. Je ne peux pas le dire pour éviter les problèmes. En vérité, il était là surtout pour fliquer ce qu'on faisait plus que pour nous aider. Il m'a sorti une phrase un jour qui m'a mis plus bas que terre. Alex, tu n'es pas un homme si tu ne possèdes pas ces 3 choses. Tu n'es pas un homme si tu ne possèdes pas une montre, une voiture et une meuf. Il fallait que ces 3 conditions, d'après lui, soient réunies pour que tu sois un homme. Comment te dire? Il était vraiment à 1 mètre de moi, tu vois, côte à côte ici. J'étais devant mon ordinateur, cette personne que je vais surnommer Henri. Comme je te l'ai dit, il est venu me fliquer. Il est venu savoir ce que je faisais et à la moindre occasion, à la moindre erreur, eh bien, il allait se faire un plaisir d'appeler ses parents pour dire que je faisais de la merde. Donc, pour que le temps passe plus vite, je rentrais dans son délire. C'est quoi tes voitures préférées? Comment tu choisis tes voitures? Il passait son temps au club à essayer de vendre des voitures, parce qu'il se prétendait comme étant le directeur régional pour nous aider. Mais il passait son temps clairement devant son téléphone à vouloir vendre des voitures. Alors du coup, je faisais semblant de m'intéresser à ce qu'il aimait. D'accord? Pour lui dire, ok, tu comptes vendre ta voiture à combien et pourquoi? Je donnais l'impression de m'intéresser et il avait oublié le fait qu'il était venu me fliquer. Même en dehors du travail, ce genre de personne ne pourra jamais être mon ami. On est trop différents. Il fallait que je tue le temps, il fallait instaurer une atmosphère de confiance avec lui, de pseudo-confiance. Ça se trouve, c'est lui qui m'appelle pour me dire « Ah ouais, mais de quoi tu parles là, Alex ?» Ah oui, parce que son daron, il parle comme ça, son père. Pour te raconter un peu à qui j'ai affaire. Mon meilleur ami, Anthony, était venu en séance d'essai pour tester la salle dans laquelle j'étais. Et pendant cette période, je donnais des cours de body combat à ma façon, tu vois, le mardi soir. Anthony est venu à la salle de sport, il est venu s'entraîner, c'était dans ses droits, il a le droit de faire une séance d'essai. Et il m'a appris des mouvements pour que je puisse, c'est moi qui lui ai demandé, est-ce que tu peux m'apprendre quelques mouvements pour que je puisse les utiliser pendant mes cours. Et au moment même où il m'a montré des mouvements de karaté et tout ça, ce mec-là, Henri, vient à l'accueil et il me guette de loin comme ça. Tu vois, je vois une tête de loin ici, qui bouge pas. Je fais mince, il est arrivé. Quelque part, j'avais pas à m'en vouloir. Quand tu es commercial dans cette salle de sport, tu n'as pas le droit de faire du coaching. Mais je ne coachais pas. C'était mon meilleur ami qui était venu en séance d'essai et qui m'a appris des nouveaux mouvements pour que je puisse améliorer mes propres cours le mardi soir. Alors, il me fait un signe comme ça de loin. Je vais le voir. Et là, la première réaction qu'il a eue, c'était « Tu faisais quoi, Alex, en fait, là-bas au fond ?» Je lui disais, j'apprenais justement quelques nouveaux mouvements pour pouvoir les appliquer à mon cours le mardi soir, pour que les clients soient encore plus satisfaits et qu'on puisse tous progresser. Et là, il m'a regardé en disant « T'es sûr de toi là ?» Je fais « Bah ouais ». Et là, il me sort « T'étais pas en train de coacher par hasard ?» Voilà.
C'était sa première réaction. Il n'a pas voulu voir plus loin que le bout de son nez. Juste parce que son but était de fliquer. Tant bien que mal, j'ai essayé de le convaincre en lui expliquant que tout simplement j'essayais de progresser pour que mes cours soient de meilleure qualité. Il n'a rien voulu comprendre et tout ce qu'il a fait, quelques minutes plus tard, il est parti. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le téléphone sonne comme tout à l'heure et c'est son père qui m'appelle. Son père a la même voix que le mec dans la publicité de Lidl. Oui dis donc, c'est pas trop tôt, hein. Oh là là là. Hey, Alex, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas normal. Tu m'étonnes que le chiffre d'affaires, il est pourri au club. Si tu fais du coaching en cachette, ah là, c'est normal que le chiffre d'affaires soit mauvais. Voilà comment il me parlait. Alors du coup, j'ai essayé tant bien que mal de lui expliquer que j'étais en train de discuter justement avec mon meilleur ami qui est venu en séance d'essai pour apprendre de nouveaux mouvements, améliorer mes cours pour que les clients soient satisfaits. Il n'a rien voulu comprendre. Non, tu coachais, Henri me l'a dit tout à l'heure, au téléphone. Conséquence directe, j'ai reçu une lettre d'avertissement. Incroyable. Je ne veux pas travailler toute ma vie pour ces gens-là. Je ne pourrais pas de toute façon dans ces conditions. Et le jour où je deviendrai patron de ma propre boîte, je saurai qu'il faudra agir exactement à l'opposé de ce qu'ils font pour pouvoir réussir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je prenais le mal en patience. J'acceptais d'être entre guillemets victimisé, mais dans le but même d'être meilleur, de pouvoir comprendre ce qu'il ne faut pas faire. J'y suis pas arrivé seul, parce que dans ce club, j'ai travaillé avec un frère qui m'a tout appris. Il m'a appris le relationnel, parce que moi je sortais tout simplement d'école avec une formation diplômante, coach sportif. Mais à l'école, on ne t'apprend pas la vie, on ne t'apprend pas à communiquer aisément avec les gens, de pouvoir transmettre une connaissance à travers des paroles qui sont compréhensibles par tous. Parce qu'il y a des gens qui sont très forts, qui ont de très bonnes théories, mais qui sont incapables de transmettre un message. Limite, on n'a pas envie de les écouter. Cette capacité à transmettre ce message, je le dois justement à mon frérot. Alors, pour éviter tous les soucis, je ne vais pas utiliser son vrai prénom. Je vais remercier Thomas. Voilà, merci Thomas de m'avoir éduqué, de m'avoir appris toutes ces méthodes d'enseignement. Et grâce à lui, puisque j'ai travaillé avec Thomas pendant plusieurs années, j'ai réussi à développer cette aisance à parler avec les gens, à être empathique et du coup à devenir une bonne personne. Donc Thomas, je t'aime, merci. Et ce que je retiens de cette expérience, c'est qu'il faut agir intégralement à l'opposé de ce qu'ils ont fait pour pouvoir réussir. Donc quelque part, en voulant me mettre plus bas que terre, parce que c'est ce qu'ils ont essayé de faire, moi-même ayant un mental un petit peu têtu, persévérant, j'ai réussi à retourner les choses à mon avantage pour que je puisse rebondir et réussir ma vie. Donc, merci beaucoup. Cette vidéo a donc pour but de te partager mes connaissances, de te partager mes erreurs, pour que toi-même tu puisses peut-être choisir la meilleure action lorsque ce genre d'événement arrivera dans ta vie. Dis-moi toi dans la barre des commentaires comment tu aurais réagi à ma place à ce moment-là. D'accord? Au moment même où Nicolas t'aurait appelé et t'aurait incendié au téléphone. Qu'est-ce que tu aurais dit? C'est 3 choses qu'un homme doit posséder pour se prétendre être un homme. Dis-moi dans la barre des commentaires ce que tu en penses de cette remarque et quelle est ta définition du coup d'être un homme, un vrai. Si tu aimes ce genre de format vidéo, fais-le moi savoir avec un pouce en l'air. Dis-moi dans la barre des commentaires ce que tu en penses. Suis-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Active la cloche de notification et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous. Ciao.